Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. C'est le Cube des fêtes qui se poursuit. Marie-Gabrielle Ménard au microphone. Il nous reste une bonne trentaine de minutes ensemble. On va finir dans la joie et dans le flocon. Une pâtissière s'avance vers nous dans une, quinzaine de minutes à peu près. Natacha Liman de la pâtisserie Clémentine. Comment ne pas rater ses desserts? Il est encore temps. Il est encore temps. Si vous recevez ce soir, on va vous prémunir de bons astuces. Mais avant ça, je suis très, très heureuse. Je pense que c'est la première fois de ma carrière que j'interviewe des clowns. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous entendez? Ils sont deux. Ouais. Presque devenus télépathiques. Je ne sais pas, ils sauront nous le dire. Ça fait 36 ans qu'ils partagent la scène. Xavier Bouvier, bonjour. Bonjour. Officiellement, c'est un peu plus sérieux. Ouais. Benoît DeVos. Bonjour. DeVos? DeVos, c'est bien. DeVos, ouais. j'aime ça. C'est ça fait européen. J'aime Comme Raymond, bien. ouais. Comme Raymond DeVos. Messieurs, vous êtes Okidok? Ouais. Exact. Ce duo de clowns physiques. Moi, j'ai vu le spectacle vendredi à la TOU, donc cette grande, j'allais dire, c'est cette mecque des arts du cirque à Montréal. Le spectacle est présenté jusqu'au 5 janvier. Le spectacle s'intitule Ha Ha Ha. Ça, c'est une promesse de vente qu'il faut tenir. Je trouve ça un peu... je trouve que vous vous mettez déjà en danger avec un titre comme ça. Le titre a émergé d'où? Oh, ben, 2001, ce spectacle est sorti, donc on avait réfléchi... on a même... Non, 2001. Donc on avait réfléchi au titre possible, jeu de mots, tout ça, ça n'allait pas. Ouais. Et puis comme il n'y a pas de parole dans le spectacle, on était plutôt sur un son et finalement, c'est un peu une onomatopée aussi. Donc on trouvait que je crois que c'est un ami qui nous a proposé ça, on a cherché beaucoup et puis... on s'est dit, pourquoi pas? Il y a quelque chose d'universel, là. Je veux dire, vous êtes évidemment, on s'en doute, en 2024, pour gagner sa vie comme clown. On fait beaucoup de tournées. Ça joue, ouais. On a la chance de tourner beaucoup avec différents spectacles. Et le ha-ha-ha est assez universel. Ça, voilà, comme point de départ, c'était bien. C'est un code qui se peut. Messieurs, l'art du cirque a tellement évolué et de façon pointue l'art clownesque. Vraiment, je pense qu'on a encore, pour certains qui sont pas exposés à du cirque contemporain, on a peut-être des stéréotypes de clowns. Si on essaie de décrire votre travail, c'est un travail, bon, vous l'aviez dit, Xavier, c'est un travail qui est proposé sans parole. Ça veut pas dire sans son, ceci dit, mais c'est un travail physique. Ça, c'est toujours un exercice difficile. Si vous aviez à décrire le travail d'Okidok, c'est quoi? Ben, c'est un jeu corporel, mais on est dans l'immédiateté du rapport avec les gens. Donc effectivement, il n'y a pas ce quatrième mur, on est en rapport direct avec la salle, les personnages du moins. Et sinon, oui, c'est notre formation, donc c'était une formation corporelle la pédagogie Lecoq, mais donc basée sur le mouvement. Donc c'est le corps qui parle, la marionnette du corps qui est présentée au public, et pas de texte, donc une lisibilité immédiate pour tous les publics, et au-delà de la barrière de la langue, il n'y en a pas ici. Ouais. Puis on parle de tout public, là. Moi, j'ai quand même l'impression, mais corrigez-moi, j'adore quand les invités me corrigent, qu'il y a comme deux motifs. Il y a le motif qui s'intéresse davantage, qui cible davantage le jeune public, qui est le motif de la répétition, de l'amplitude qui se déploie. On finit par comprendre le code, on l'anticipe et on s'esclaffe. Puis il y a le code adulte où il y a des petits gestes, des petites intentions qui arrivent là. Si on les loupe, tant pis pour nous, mais si on l'attrape, on savoure. Ouais, la salle est grande, donc effectivement, il faut diffuser pour tout le monde, jusqu'au dernier rang. Et oui, les enfants prennent vite le jeu, et après nous on veut que c'est vraiment un spectacle tout public. Donc on a les apparats du clown, nez rouge, maquillage, grosses chaussures. Donc les enfants sont contents, ils se tapent les fesses, ils tombent par terre. Oh, mais dès les premières secondes, là, les enfants, vous arrivez à survolter une salle. Moi, j'ai rarement vu ça comme ça. Ça faisait pas une minute. Et déjà, les enfants avaient contaminé les adultes de par ce que vous offriez, parce que vous les avez gagnés en 10 secondes. Ouais, mais il y a cette chose qui est magique là dans le spectacle tout public, c'est que les petits entraînent aussi après leurs parents. Les parents sont un peu sous le charme de voir leurs gamins se marrer comme ça. Et puis, comme vous le dites, il y a différentes lectures, il y a des choses qui sont plus premier degré, il y a des jeux pour les enfants, parce que nous, quand on les entend rigoler, quand on les entend parler, on les pousse aussi à jouer, à leur répondre quand ils nous parlent, vraiment, si...
Oui, parce que ça, c'est la dimension du spectacle que vous pouvez pas écrire, mais je vous ai vu interagir en direct. J'imagine que quand ça fait autant d'années qu'on fait le même spectacle, ça participe au plaisir parce que c'est la variable inconnue. Ouais, mais c'est ça qui rend vivant. Et puis les gens ont l'impression justement de sentir que cette représentation est unique et elle est juste pour eux. Et nous, comme on a joué ce spectacle beaucoup de fois... Beaucoup, ça veut dire plus de 500 fois, n'est-ce pas? Ouais, on est peut-être sur 800 là. Ouais. Oh là 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 là! Ouais. Et donc, quand il y a des nouveautés comme ça, pour nous, ça fait plaisir parce que c'est rafraîchissant. On se dit, tiens, on sort de notre cadre habituel et donc on profite bien de ça. Il y a un numéro qui m'a séduit, Benoît, c'est celui des boîtes. Parce que les boîtes, c'est sûr que ça ramène à l'enfance. Hein. Souvent, on se dit... Puis ça, c'est une phrase qu'on entend souvent pendant le temps des fêtes. Les gens s'offrent de super cadeaux. Finalement, les enfants jouent avec les boîtes, des cadeaux. Il y a comme un potentiel pour l'imaginaire qui est infini. C'est quoi la genèse de ce numéro-là? Vous en souvenez-vous? Ça fait un moment là, quand même qui a été créé, mais la boîte comme telle, est-ce que... C'est sûr que, dans le théâtre de l'objet, on l'a vu aussi se réinventer, cette boîte-là, mais il y a quelque chose à la fois de simple, de pur, de brut, puis en même temps d'infini. Oui, il y a le jeu des enfants. Tous les bébés ont des cubes où ils apprennent à empiler. Et alors nous, la jeunesse, c'est un peu spécial. C'était une brasserie belge qui avait... Jusque-là, tout est cohérent. Voilà. Brasserie, il fallait la faire quand même. Et c'est vrai en plus. Et alors après la guerre, en Bosnie-Herzégovine, ils ont repris une brasserie pour la remettre en activité. Et donc ils ont envoyé clowns, jongleurs et autres. Et là, sur place, il y a eu cette possibilité de jouer avec des casiers de bière. Et donc de les empiler, etc., d'avoir des maladresses, des accidents typiques aux clowns. Et puis par après, on s'est dit, des casiers de bière, ça véhicule peut-être... Ça a une autre connotation. Voilà, il y a un autre message qui est un peu moins pour les enfants. Et donc finalement, on s'est rabattu sur les caisses en carton qui offrent d'autres possibilités. Là, les casiers de bière, comme ils étaient durs et solides, on pouvait essayer de monter dessus en haut de la pile. Oh, vous essayez quand même sur celles en carton, mais bon. Ouais. Et puis les caisses en carton, justement, comme elles sont creuses, ça permet de tomber à l'intérieur, de se cacher. Et là, oui, c'est comme vous dites, c'est des jeux d'enfants. Les gamins aiment bien faire des cabanes et se planquer dans les caisses en carton. Donc, ça ouvre d'autres possibilités. Et à l'ère, on est en 2024, de cette surexposition aux images, à la saturation, à la vitesse, j'annonce mes couleurs, vous m'avez presque déstabilisé au départ. Quand le spectacle démarre, on se dit « Oh, c'est sobre ». Et on se surprend, je trouve, parents-enfants, là, à devoir finalement physiquement s'engager avec vous. Physiquement, il y a comme notre corps s'avance vers vous comme pour aller un peu déterrer le trésor. Là. Bon, vous êtes dans mon narratif intérieur en ce moment. mais il y a quelque chose qui m'a réjoui dans le fait que la simplicité, la sobriété puissent devenir magiques. Ouais, c'est sûr qu'on n'a pas grand-chose. Il y a l'espace vide. Et puis à chaque fois, pour chaque séquence, c'est un accessoire, on m'a dit. Les caisses en carton, une petite barrière en bois, une porte qui tourne sur elle-même. Et c'est tout. Donc ça invite les gens à venir rentrer dans la bulle des clowns, de leur rapport, de leur relation, et ce qui fait l'essence de la vie, le rapport à l'autre. Et puis aussi, ça ouvre l'imaginaire, le fait d'avoir des images très très simples, justement. Vous parlez de votre narratif intérieur. Ah oui, je suis très livre ouvert. Oui, ça ouvre à la métaphore pour les adultes qui peuvent y voir des choses. Donc on a un numéro aussi avec simplement une porte, on n'a mis que le chambranle, que le tour de porte. Et donc les clowns ont peur de ce qu'il y a derrière, mais ont peur de ce qu'ils imaginent qu'il y a derrière. Donc finalement c'est aussi une métaphore sur les peurs, parfois on se fait un monde de dire je n'irai jamais là-bas, et puis finalement une fois qu'on est passé on se dit ça n'était que ça finalement. Donc c'est dans ce sens-là où ça peut ouvrir aussi un peu des images pour les adultes qui vont se raconter des choses, sont des petits contes métaphoriques. Et puis les enfants, eux, s'amusent peut-être au premier degré de voir les clowns qui se cherchent, qui se cachent et qui tombent par terre. Donc il y a cette double lecture proposée justement par des objets qui sont tellement simples qu'ils ne referment pas l'imaginaire.
Dans ce qu'on entend souvent lorsqu'on discute avec des créateurs, en tout cas particulièrement dans l'art clownesque, on doit trouver son clown. Là, ça a l'air un peu philosophique, là, présenté comme ça. Mais je suis curieuse, les personnages que vous nous proposez à travers Okidok ont été créés en 2001 pour ce spectacle-là, mais est-ce que c'est votre clown depuis toujours qui se transporte d'un spectacle à l'autre ou c'est spécifique à cette œuvre-là? Disons qu'il y a une esthétique par spectacle. Donc c'est toujours les mêmes clowns, c'est nous, ils sont ludiques, ils ont envie de jouer, de rencontrer l'autre. Mais selon les différents spectacles, on a juste des esthétiques différentes. On a un deuxième spectacle qu'on est venu jouer en 2011 à la TEU aussi, où là on est en bobette. Ça s'appelait Slips Inside. Bobette, c'est très québécois. On va reparler de Montréal et du Québec d'ailleurs, Benoît. Et donc ils sont en slip, les personnages. non, Bobette, moi je l'aime, on le garde. On garde Bobette. Et c'est des acrobates maladroits, donc ils sont un peu prétentieux. Mais donc c'est une autre esthétique, il n'y a pas de grandes chaussures, pas de maquillage, pas de nez rouge. C'est simplement les personnages, les corps prétentieux et qui s'amusent avec leur maladresse. Sans texte, encore une fois? Ouais, c'est un peu notre marque de fabrique. Ouais. On a 4 spectacles sans texte. Et c'est notre manière d'écrire, plus dans le geste. Peut-être une image qui peut parler aux gens, c'est les dessins animés avec les petits mignons. Les petits bonhommes jaunes. Très 2024 comme référence, oui. Je dis ça pour les plus jeunes, puis peut-être pour les adultes, il y a un côté cinéma muet où finalement, on n'a pas besoin de la parole, mais on voit chez Buster Keaton ou Chaplin, finalement, on comprend. Il y a parfois une petite ligne de texte pour dire, mais sinon, c'est simplement les corps, on suit l'histoire et puis... Ouais, puis je suis pas certaine que vous allez connaître cette référence-là, mais en tout cas, les Québécois, oui. Vous vous souviendrez peut-être du duo, ça n'a vraiment pas duré longtemps, mais le duo comique composé de Patrice Lécuyer et de Bertrand, oh mon Dieu, là j'ai besoin de Bernard Fortin, voilà. Et en fait, les numéros se déployaient où on se répondait avec merci beaucoup seulement. Okay. Seulement. Et puis ça avait vraiment fonctionné très, très fort au Québec. Puis il y avait quelque chose un peu qui appartient à votre univers, je dirais. D'ailleurs, est-ce que c'est, je sais pas, trop orgueilleux de prétendre qu'il y a une petite partie de votre clown qui est montréalais? Vous êtes passé par l'École nationale de cirque ici. Oui, il y a 27 ans. Ça, on a fait c'est hier. Voilà. En 95, en bon belge, en 95. En 95, alors que l'École nationale n'était pas dans ses locaux actuels. Elle était située dans le Vieux-Montréal. Ouais. Moi, j'ai appris avec désolation qu'il n'existe plus. Le programme de clown à l'École nationale de cirque à Montréal, malheureusement, n'est plus offert depuis les dernières années. À votre époque, là, il y a 27 ans, c'est parce que les gens ont de la difficulté parfois à projeter que peut être une formation en art clownesque. Qu'est-ce que vous avez appris à l'École nationale de cirque? Dit-il. Il a le sens publicitaire, Xavier. Il se vend. Nous, on avait mélangé le main à main et la discipline de clown parce qu'il y a un côté... les clowns parfois apprennent leur travail aussi, pas forcément du côté théâtral, où ils vont... prendre une technique de cirque, le fil de fer, et puis ils vont le faire de manière maladroite. Donc, technique acrobatique qu'il faut maîtriser pour prétendre qu'on ne la maîtrise pas. Voilà, c'est ça. Et puis après, du côté du clown, justement, on apprend à monter un numéro. On travaille à l'école vraiment sur la forme numéro. Donc numéro de 5 minutes, qui doit être assez court. Ouais. Et ce sont des dynamiques de personnages, mais c'est sûr, peut-être que le fait qu'ils aient arrêté le programme, c'est qu'on apprend des choses à l'école, mais on apprend beaucoup en jouant après. Et donc, il faut se confronter au public parce que c'est le public qui va renvoyer la balle. Donc, nous, on a... C'est l'expérience terrain là, qui est finalement la plus formatrice. Oui, la rencontre avec le public, c'est une 3e ligne d'écriture. Et donc, on a besoin de l'écrire avec le public. Messieurs, ça fait, je l'ai dit en introduction, 36 ans que vous collaborez ensemble et vous n'avez pas 37 ans, n'est-ce pas? Ah bon? 38. Xavier, prépare-toi, Benoît, je viendrai à toi ensuite. Xavier, qu'est-ce qui te surprend, qu'est-ce qui te touche encore chez Benoît à titre de clown? C'est sa nature, c'est un déconneur. Un déconneur. Oui, il prend jamais rien au sérieux et il a toujours envie d'avancer, un peu comme un bulldozer. Benoît DeVos, le bulldozer clown. Il y a beaucoup d'étiquettes qui se brodent. Benoît, de ton côté, est-ce que ça se peut encore qu'un partenaire, après 36 ans de scène, vous avez tout vécu ensemble, on s'entend que vous êtes probablement devenus télépathiques, est-ce qu'il peut encore te surprendre, t'émouvoir? Ça se loge où?
Chaque soir, effectivement, on a une trame qui est écrite, mais comme tu disais tout à l'heure, il y a une grande part d'improvisation. Oui. Donc on doit réinventer, pour certaines lignes d'écriture, réinventer le spectacle à chaque soir. Et donc, oui, chez Xavier, parfois, il peut y avoir des inventions, soit une idée, une trouvaille, ou parfois c'est simplement rythmique. Et donc, un soir, on va partir dans une certaine direction, où on va avoir un échange qui va faire que ça devient surprenant. Unique et absolument surprenant, ouais. Bon, mais vraiment, ça s'inscrit dans les arts vivants et le terme est important. Je vous encourage. Faites la route si vous n'êtes pas à Montréal, là, puis je devrais peut-être pas dire ça trop fort. Mettez le micro très bas, mais c'est pas mal moins cher qu'aller voir le Sac du Soleil. Elle l'a dit! Elle l'a dit! Alors, puis la TOU vient d'ouvrir aussi sa patinoire. Vous pouvez vraiment en faire là, toute une sortie. Donc, la TOU, cette super adresse qui valorise les arts du cirque. Benoît DeVos, Xavier Bouvier, c'est le duo Okidok. Si vous êtes curieux, allez voir aussi sur le site de la TOU, il y a la bande-annonce, là, ces clowns physiques qui ont gagné mon cœur. Ils sont en spectacle jusqu'au 5 janvier. Merci d'avoir fait la route, messieurs. Merci beaucoup. Merci.